Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de mai. Donc c'est parti, on va y aller tout de suite ensemble. La première carte qui est pour vous représente l'énergie générale qui va vous accompagner tout le long du mois de mai. Donc on a la 9 de denier. Donc c'est une très très belle carte. Moi ça m'indique que en tout cas vous commencez le mois en étant serein. Vous êtes équilibré, pour certains vous êtes même épanoui, vous êtes en accord avec vous-même et les objectifs que vous êtes fixés. C'est-à-dire que pour arriver jusqu'à cette 9 de denier, vous avez dû passer beaucoup de paliers. On est presque à la fin parce qu'on est dans le chiffre 9 et la fin, l'accomplissement, c'est la 10. Mais ça veut dire que voilà, vous êtes bien, vous êtes satisfait de tout ce que vous avez et on est vraiment dans la sérénité. Je pense que pour ce mois de mai, c'est comme si vous alliez souffler. C'est se reposer, c'est se dire que ce qu'on a, c'est vraiment pas mal, qu'on a gravi des échelons, qu'on avait des objectifs qu'on a plus ou moins atteints. En fait, c'est tout simplement d'accepter de lâcher prise. Donc je pense que pour ce mois de mai, pour vous, ça va être plutôt doux, serein, équilibré, dans la douceur, dans le calme et dans le lâcher prise. La sphère après, c'est sentimental, relationnel, amical. On a la reine de coupe. Donc pour cette sphère-là, c'est très très bien. On est dans les coupes, ça veut dire qu'on est complètement dans nos émotions, au niveau de nos sentiments, au niveau du relationnel. On est alors, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre vie sentimentale ou relationnelle, quelqu'un du signe du cancer, scorpion ou poisson, qui vient à vous avec de la douceur pour partager son amour. Ça peut être le retour de quelqu'un qui vous fait une proposition à long terme, par exemple. Ou alors c'est vous qui prenez cette énergie. Ça veut dire que vous allez être dans la douceur, dans le calme, vous allez être dans le partage auprès des gens que vous aimez, auprès de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez. L'amour passionnel ne vous intéresse pas. On n'est pas du tout dans un amour passionnel. Vous, ce que vous voulez, c'est un amour à long terme. C'est peut-être des amis à long terme. Vous acceptez ici de vous dévoiler, d'aimer, d'être aimé. Vous gérez vous gérez votre vie sentimentale avec vos émotions et vos ressentis. Ça veut dire que ici, c'est soit vous qui allez vous dévoiler auprès d'une personne que vous aimez, c'est peut-être aussi une façon d'être complet à l'intérieur de soi. On va le voir après avec la carte qui suit. Je pense que vous êtes arrivé à une maîtrise de vos émotions, à une maîtrise de votre vie, où vous êtes capable de dire aux gens que vous les aimez, vous êtes capable de vous laisser aimer, vous avez le droit surtout. Et on est vraiment dans c'est très très doux comme carte, la reine de coupe. Donc beaucoup de douceur dans cette vie sentimentale, relationnelle pour ce mois de mai. Et avec ça, on a le magnifique soleil. Donc ça me confirme exactement ce que je disais. Le soleil, ça représente dans la sphère au niveau des émotions. On est dans la compréhension, dans l'harmonie, dans le désir aussi. Les choses deviennent plus claires, on est dans une union durable. Donc là, par exemple, pour les personnes qui avaient des difficultés, il y a clairement des choses qui reviennent ici. C'est-à-dire que soit votre partenaire, soit vous, là il y a une énorme harmonie, il y a beaucoup d'amour, on se dit qu'on s'aime, on se dévoile, on va vers une union durable, on va vers le long terme, on construit.
au niveau des émotions. En tout cas, peut-être que vous aviez du mal à... De toute façon, si vous avez la reine de coupe, il y avait peut-être un espèce de blocage dans votre vie sentimentale en ce moment. Et là, pour le mois de mai, on a vraiment une belle remontée et une belle réalisation ici. Pour les personnes qui n'ont personne, pardon, je répète le mot personne, qui sont célibataires, qui ne pensent à personne en particulier, c'est tout simplement les deux cartes ici, une réalisation personnelle. Parce que ça veut dire que vous devenez complet à l'intérieur de vous. Vous êtes beaucoup plus lumineux, vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes prêt ici à aller peut-être vers une relation. En tout cas, vous ouvrez votre cœur. Donc ça donne une idée que vous êtes prêt à toucher du doigt cette vie sentimentale. Et on est aussi, pour certains, dans la concrétisation de projets. Ça veut dire que pour les personnes où tout va bien, déjà ça nous confirme que tout va bien. Et là, on monte d'un cran. On a une officialisation auprès de la famille, un déménagement, un mariage, peut-être un bébé. Voilà, on est dans la concrétisation. Je pense que dans les plusieurs cas suivants, ce que vous vivez, c'est que du positif. Voilà, j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Ensuite, pour la prochaine sphère, on est dans le professionnel, financier, matériel. On a la grande prêtresse. C'est une très très belle carte. Déjà à la base, on est dans une arcane majeure, mais aussi dans le côté professionnel, matériel, parce que c'est une carte qui nous parle de fécondité. Ça veut dire que c'est peut-être aussi des projets que vous avez mûris, que vous avez pensé. Pour certains, pour ceux à qui ça parle, on est dans la spiritualité, on est dans la richesse intérieure. Peut-être que certains se découvrent spirituels, peut-être partent dans une sphère professionnelle à ce niveau-là. En tout cas, je pense que vous êtes stable dans cette sphère et que vous vous projetez d'une manière qui est plutôt sereine, encore une fois. On retrouve cette sérénité que vous avez pour le mois de mai. Vous avez soif d'apprendre, vous voulez vous améliorer, vous avancez avec votre intuition, votre intérieur. Je pense que pour vous, il y a une prise de conscience sur les 3 prochains mois, je dirais. Peut-être pour lancer des nouveaux projets ou des nouveaux investissements. On est dans le matériel, donc ça peut être aussi des achats, ça peut être un déménagement. On est dans une réflexion, oui, pour peut-être les 3 prochains mois. En tout cas, c'est dans le sens de s'améliorer et d'aller dans une chose beaucoup plus stable et sereine. Mais il ne faut pas oublier que c'est la fécondité, c'est quelque chose peut-être à laquelle vous pensez depuis un petit moment. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent se lancer peut-être dans un travail qui touche à la spiritualité, que ce soit des soins, du magnétisme, de la médiumnité, là c'est très prometteur. Et vous allez peut-être lancer ça d'ici 3 mois. Avec ça, on a la reine de bâton. Donc c'est très très bien parce que la reine de bâton, elle est dans l'action, elle est dans la détermination. Elle est l'emblème de la mise en action. Et elle s'aidera de son bâton pour dépasser toutes les difficultés ou tous les obstacles pour réaliser ce qu'elle souhaite. Voilà, elle va s'aider de son bâton pour y arriver. Donc je pense que moi ça me fait quand même penser que la reine de bâton, que vous êtes vous êtes un dirigeant, vous êtes un chef, vous avez du pouvoir peut-être peut-être que vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes peut-être quelqu'un d'indépendant au niveau de votre travail.
En tout cas, vous êtes un expert, vous êtes un leader dans les projets assez complexes. Vous aimez ça, la complexité, parce que c'est quelque chose à dépasser et pour vous, c'est ce qui vous fait vibrer. Et on a beaucoup de courage ici. On a dépassé tout ce qu'il fallait dépasser pour en arriver là. C'est peut-être pour ça qu'il y a une espèce de prise de conscience, parce que vous êtes presque arrivé. On a la reine, ensuite on a le roi. Vous êtes presque arrivé à cette stature de leader, en fait, à diriger plusieurs personnes, ou même vous dirigez vous-même, diriger votre entreprise, diriger peut-être vos investissements, votre argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux ensemble, c'est très intéressant, parce qu'à la fois, vous allez écouter votre intérieur, on est dans le spirituel, on est dans la richesse intérieure, vous allez écouter votre intuition, vos émotions, et à la fois vous allez être dans l'action. Donc c'est génial, vous vous écoutez et en même temps vous mettez les choses en place. Donc c'est très bien pour cette sphère-là. Je pense que le mois de mai va être plutôt sympa pour la majorité d'entre vous, parce qu'on a vraiment des nouvelles choses qui se mettent en place. C'est vrai que j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais on a quand même 3 arcanes majeures, donc c'est quand même des choses importantes pour un tirage. C'est des choses importantes qui vont arriver à vous. Donc on est très serein dans le mois. On a des magnifiques choses, des choses lumineuses dans la vie sentimentale. Et on se met en action dans la vie professionnelle, financière, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va parler des blocages, parce que j'aime bien toujours mettre une carte de blocage. C'est intéressant de savoir ce qui peut nous bloquer quand même, parce que ça peut pas tout être parfait, ça c'est pas possible. Et on a le fou pour les blocages. Donc le fou nous parle de changement, d'évolution. Donc la manière dont je l'interprète par rapport à votre tirage, je dirais que vos blocages, c'est peut-être la prise de risque. Peut-être que vous aimez, vous êtes peut-être quelqu'un, du moins en ce moment, peut-être aussi dû aux événements, peut-être que la routine a été très rassurante pour vous et que vous avez peur de quitter cette routine. Vous avez peut-être peur du changement, vous avez peut-être peur des nouvelles choses là qui se mettent en place. On disait tout à l'heure qu'il y a une grande réflexion sur 3 mois au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a effectivement le retour de quelqu'un ou vous qui vous ouvrez. Alors ça c'est génial, mais ça peut faire peur. C'est 2 choses différentes. Vous pouvez très bien vous ouvrir enfin à quelqu'un, mais ça vous fait peut-être peur par rapport au changement que ça va engendrer dans votre vie. Donc n'hésitez pas à accueillir ces changements-là qui viennent à vous, parce que ces changements-là représentent tout simplement des nouvelles expériences. Je pense que c'est les seuls blocages ici pour vous qu'on peut dire, parce que le fou, voilà, c'est quelqu'un qui fonce sans trop regarder, il part avec son baluchon, il se retourne pas, et il part à l'aventure, et ça c'est un blocage pour vous. Ça veut dire que cette nouvelle aventure vous effraie un petit peu, et on a peut-être un côté de notre cerveau qui nous dit ouais ben je sais pas si j'ai vraiment envie d'y aller. Voilà. Avec ça, j'ai tiré une carte conseil justement, donc c'est le tarot qui vous donne ce conseil-là. On a le roi de denier. Et ben, le roi de denier, c'est quelqu'un, il est satisfait en fait de tout le travail qu'il a accompli, il est fier. C'est un roi, il est assis sur son trône, il contemple sa réussite, il contemple sa famille, sa stabilité, il adore ça, il adore contempler tout ce qu'il a acquis. Donc votre conseil ici, je pense que tout simplement, c'est d'affirmer qui vous êtes, c'est d'affirmer vos qualités, c'est d'assumer ce que vous possédez, c'est d'assumer tout ce que vous avez construit. On a vu ici par exemple avec la reine de bâton, ça n'a pas été du tout cru, ça n'a pas été toujours facile. Vous êtes même en plus quelqu'un qui est encore dans l'action.
Donc c'est peut-être aussi un peu de calmer les choses. Vous voyez cette image d'être assis sur son trône et de contempler ce qu'on a. Bien sûr, on peut peut-être pas faire ça dans la vraie vie, mais en tout cas, on peut y penser. C'est cette manière de s'épanouir aussi. Épanouissez-vous avec votre famille. Faut pas oublier aussi, ça c'est peut-être le conseil qu'on vous donne aussi, le roi de denier, pour ce roi, sa structure familiale, elle est primordiale. C'est aussi peut-être un conseil. On voit qu'il y a on voit que votre vie professionnelle, financière fait partie de vos pensées, de votre intérieur, de vos intuitions. On met en place des choses. Donc c'est peut-être tout simplement de ne pas s'éloigner de sa famille, d'apprécier cette structure que vous avez, peut-être le conseil aussi de prendre contact avec certaines personnes qui vous sont chères, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est aussi le conseil d'être fier de vous, d'être fier de là où vous en êtes, et tout simplement de ne peut-être pas avoir peur de ces changements, de cette évolution. Il y a c'est vrai que dans la vie, on peut pas aller contre les changements et l'évolution. Peut-être que c'est quelque chose, en tout cas ce mois-ci, qui vous fait peut-être un peu plus peur que les autres ou que les autres mois. Et on va terminer par la dernière carte qui va représenter la fin du mois. On a le roi de bâton. Donc on est encore dans les bâtons qu'on a vus dans la sphère professionnelle financière. Le bâton, c'est un emblème de pouvoir. Et le roi, donc on est encore avec un roi, il utilise son bâton dès qu'il en a besoin, dès qu'il en a envie, dès qu'il y a une difficulté. Il utilise ce bâton comme un pouvoir de dépasser tout ce qui ne va pas. Et je pense qu'à la fin du mois, tout simplement, vous allez l'utiliser, ce bâton. Alors, vous allez l'utiliser, peut-être pas forcément, on n'a pas de carte ici de combat. Je pense pas qu'il y ait des combats dans votre vie. Peut-être juste un petit combat intérieur par rapport à ses peurs, mais voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment de combat. On a quand même la sérénité en toile de fond. Je suis désolée mes amis béliers, j'ai dû couper la vidéo parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je peux pas filmer plus de 17 minutes et pour le moment je ne peux pas faire autrement. Donc je continue sur cette deuxième partie. Je vous disais par rapport au roi de bâton que vous allez utiliser ce bâton à la fin du mois pour être créatif, pour être dans l'action. C'est même plus mettre en place une action, c'est que de toute façon elle est là cette action. Vous allez peut-être vous impliquer pour la plupart dans des causes qui vous tiennent à cœur. En fait, le roi de bâton, c'est l'inverse de la routine et c'est un peu ce que vous avez à dépasser d'ailleurs dans vos blocages, et donc je pense qu'ils vont être dépassés. J'ai ce sentiment là parce que ce roi de bâton il reste pas dans cette routine, il veut avancer, il va dans la création, il est inventif, il se met dans l'action. Les bâtons, c'est tout ce qui représente ce qu'on a au plus profond de nous, ce qu'on désire. Donc ici il y a réellement la concrétisation d'un projet. Donc vu que la fin du mois c'est très général, bon, on a quand même vu les grosses parties du mois, ça peut être la concrétisation du couple ici, ça peut être la concrétisation de ce projet professionnel, financier, matériel, ou ça peut être la concrétisation encore une fois de vous-même, ou dans votre ou peut-être même dans toutes ces sphères là pour les gens qui ont le plus de chance, où tout va rouler, tout va se concrétiser, toutes nos envies vont se concrétiser. Voilà, en tout cas c'est un très beau tirage.
Parce que on a de l'action, mais à la fois de la sérénité, à la fois de l'équilibre. Je pense que vous êtes quelqu'un de très très équilibré. Vous êtes très équilibré dans votre vie pour ce mois de mai en tout cas. Donc j'espère que ça durera le plus longtemps possible pour vous. Voilà, ce tirage est terminé. Je pense que j'ai tout dit. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.